Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second volume de Ultimate Fantastic Four dans la collection Hachette. Vous le savez, c'est la collection Hachette est le seul éditeur à nous proposer Ultimate Fantastic Four dans le cadre de leur collection Ultimate Marvel. Cette série n'a pas été éditée en France depuis 10 ans et à l'approche du film Fantastic Four qui sort cet été, qu'il est bon de retrouver ces épisodes cultes signés par des grands auteurs et magnifiquement dessinés par les meilleurs dessinateurs de l'écurie Marvel. Vous connaissez cette collection Ultimate chez Hachette. Il s'agit du numéro 15e numéro. Donc pour ceux qui, bien sûr, collectionne ces volumes. Ça sort en kiosque si vous arrivez à les trouver. Sinon, vous le savez, il faut s'abonner pour être sûr de ne rien rater. Ultimate Fantastic Four, c'est une série de la gamme Ultimate lancée au début des années 2000 par Marvel Comics. C'est la relecture moderne, rafraîchie avec des auteurs et des dessinateurs d'aujourd'hui pour relancer l'intérêt des lecteurs. C'est vraiment le compagnon parfait pour la sortie du futur film. On espère que Panini nous ressortira soit un omnibus, soit une nouvelle édition de ces Ultimate Fantastic Four pour que vous puissiez les redécouvrir. Sinon, en attendant, le premier tome est déjà sorti et voici le second tome. Dans le premier tome, on a découvert les 6 premiers numéros qui étaient co-scénarisés par Brian Michael Bendis et Mark Millar sur des dessins de Adam Kubert. Dans ce second volume, et il y avait aussi du Warren Ellis et du Stuart Timonen dans le premier volume puisqu'ils avaient fait les 6 numéros. Et là, on va découvrir la suite. Et la suite, c'est quoi? Warren Ellis et Stuart Timonen, en tout cas Warren Ellis n'a pas fait que 6 numéros puisqu'il en a fait 6 autres et Stuart Timonen laisse sa place à Adam Kubert qui fait aussi les couvertures puisque au départ c'était Brian Hitch qui faisait les couvertures. Donc c'est le scénariste du second arc et le dessinateur du premier arc qui reviennent. On se rend compte à quel point Adam Kubert est un génie et à quel point c'est un dessinateur hors pair parce que ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi beau. Je vous rappelle que il a lancé avec succès Ultimate Fantastic Four au début des années 2000 et qu'avant ça, il avait lancé la série Ultimate X-Men. Donc, il est l'artisan de série. Regardez la beauté de cette case avec l'œil de Ben Grimm. La chose, c'est tout simplement génial de redécouvrir tout ça, surtout quand on connaît le destin, évidemment, de Reed Richards dans l'univers Ultimate. Mais je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne savent pas ce qu'il deviendra dans les tomes à venir. Regardez le découpage. Regardez, ça, c'est du pur Adam Kubert, c'est magnifique, j'adore ce dessinateur, il a tout fait, il a fait les X-Men, il a fait les Avengers, il a fait du Wolverine à toutes les époques. C'est un très très grand dessinateur qui a essentiellement travaillé pour Marvel Comics. Alors c'est marrant, je me faisais la réflexion que Adam et Andy Kubert n'ont jamais travaillé, n'ont jamais lancé leur propre série, n'ont jamais lancé de série avec Mark Millar, avec Rick Remender, avec des gens comme ça. Ils ont toujours travaillé pour DC ou Marvel, ces deux frères. Et c'est assez étonnant de voir qu'ils n'ont jamais pris leur destin en main. Donc là, graphiquement, c'est époustouflant. Les plans, les poses, c'est magnifique. Adam Kubert au sommet de son art. Une couverture, une nouvelle fois, incroyable par Adam Kubert. Il est vraiment exceptionnel sur ces épisodes et c'est de toute beauté. Regardez la complicité. Pour moi, c'est une des meilleures séries. Sur les Fantastic Four. C'est vraiment quelque chose qui en met plein les yeux et qui séduit. Et vraiment, quel plaisir de redécouvrir ces épisodes dans cette collection Hachette qui, je vous rappelle, réédite tout l'univers Ultimate, l'ensemble des séries, même les mini-séries qui ne sont pas rééditées chez Panini, dans l'ordre chronologique. Et ça a évidemment, regardez ça, regardez-moi ça. Je me coupe moi-même la parole parce que je suis subjugué par la qualité. Je redécouvre tous ces épisodes que j'ai la chance de posséder en deluxe, en version originale depuis bien longtemps. J'attends évidemment la sortie d'un omnibus en version française pour avoir tous ces épisodes parce que y a énormément de qualité là-dedans. C'est graphiquement une petite pépite, c'est graphiquement une merveille. Et je pense que, comme moi, vous avez succombé à ces choses-là parce que c'est vraiment génial. Regardez Ben Grimm là et Reed Richards, c'est génial. Ils ont pété leur casque et ils sont prisonniers parce qu'ils sont passés dans la dimension N, c'est ça. C'est vraiment dans la négative zone, voilà, c'est ça.
donc la end zone, comme il l'appelle dans ce comics. C'est vraiment, vraiment du très, très beau travail et c'est un plaisir total que de redécouvrir cela. Bravo aux auteurs, bravo. Oh, Las Vegas, c'est rigolo. J'ai dormi dans cet hôtel. C'est pas le meilleur hôtel de Las Vegas, mais quand vous avez une convention au Mandalay Bay, c'est quand même pratique de dormir là, parce que c'est beaucoup moins cher que le Mandalay. Voilà, vous savez tout. Voilà, ça c'est vraiment, regardez comme c'est chouette ça. Magnifique. Alors ensuite, on a droit après le départ de Warren Ellis, qui quitte la série, et Adam Kubert, donc qui ne reviendra pas. L'épisode numéro 19, qui fait la couverture, ça c'est du Brian Hitch, non? Eh bien, est dessiné. Alors, il y a un scénariste invité, parce que c'est Mike Carey, qui a travaillé beaucoup pour Vertigo, et qui a fait aussi les X-Men. Ça s'appelait X-Men Legacy. C'était la série New X-Men de Grant Morrison qui avait été renommée. Avec Jaeli. Et je crois que ça, c'est un peu ma période préférée de Jaeli, avec ce dessin absolument génial. Parce que Jaeli, il y a eu la période Namor, un petit peu Bill Sienkiewicz. Il y a eu la période Sentry et Inhumain, qui était magnifique. Et après, il a épuré son trait. Il a encore changé de style. Hein. C'est encore plus épuré ce qu'il fait. Mais je trouve ça génial. Là, on est sur, clairement, la suite de cet épisode, de cet arc en 2 parties. Donc 2 épisodes avec ses scénaristes et dessinateurs invités. Alors il faut savoir que Jaeli va également faire un annual qui n'est pas réédité dans cet album et que nous aurons certainement dans le prochain, j'imagine. Voilà, regardez comme c'est super chouette. Et donc voilà. Et après, à partir de l'épisode 21 de Ultimate Fantastic Four, c'est non seulement le retour de Mark Millar qui revient, mais l'arrivée de Greg Land. Alors Greg Land est un dessinateur qui me fascine, qui à la fois me gêne dans ses portraits décalqués de magazines de mode, et qui est capable de faire des choses magnifiques, Greg Land. Et je trouve que, voilà. Mais par exemple, là, j'aime pas trop le côté hyper réaliste du rendu des couleurs. Ça me gêne un peu. En fait, c'est un dessinateur qui... ça fait penser un peu à Salvador Larroca. On a vraiment trop l'impression que c'est des magazines recopiés. Alors, je crois qu'il a été accusé de ça. Je ne connais pas évidemment le vrai du faux. Alors là, regardez, il y a des crânes et des zombies. Et en fait, c'est le début de Marvel Zombies. C'est-à-dire que Marvel Zombies de Robert Kirkman n'a pas été créé dans les pages de Marvel Zombies. Ça a été créé dans les pages d'Ultimate Fantastic Four. Et donc, Mark Millar s'est amusé à faire une saga de zombies. Alors, les zombies étaient à la mode parce que Walking Dead commençait à cartonner. Là ça, c'est chouette. Vous voyez, ça, c'est chouette. Quand c'est pas hyper réaliste, c'est chouette, Greg Land. C'est comme La Roca. La Roca, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que je déteste. La Roca, j'adore quand il dessine des machines, quand il fait des voitures, des robots. Là, regardez, il est beau, le magnéto de Greg Land. Et donc... La Roca, quand il dessine des humains, j'aime moins, par exemple. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, dimension parallèle, Marvel Zombie. On commence à mettre un pied vers les autres univers, avec une porte ouverte, évidemment, sur ce qui sera après la fusion des univers Marvel. Vraiment, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'était du haut de gamme. Et c'était assez chouette de découvrir à l'époque ces épisodes de Ultimate Fantastic Four parce que Greg Land, même s'il est critiqué, et je viens de le faire d'ailleurs, même si je vous dis que j'aime, sous certains aspects, j'aime bien ce qu'il fait, c'est quelque chose qui, c'est le haut du panier. Hein. Là, pour le moment, en termes de dessinateurs, c'est Adam Kubert, Jaeli, Stuart Timonen, Greg Land. Les séries Ultimate, c'était le top du top et c'est ce qu'on aimait. C'était hit music only, quoi, hit artist only, quoi. C'était vraiment que les meilleurs des meilleurs des meilleurs et ça, c'est vraiment quelque chose de génial et de réjouissant. Voilà, donc vraiment, quel plaisir de redécouvrir ça et quel plaisir de voir ça. Namor, évidemment, qui est là. On est à l'épisode 26, voilà. Ça, c'est pas très heureux, par exemple, mais il y avait des pages qui le sont beaucoup mieux, voilà. Mais ça reste quand même le très haut du panier. Cette pause est très bizarre, mais que voulez-vous, les Ultimates sont là, il y a même les Ultimate X-Men, toujours le même plan, hein, il aime bien ce plan, il le réutilise plusieurs fois, notre ami. Mais voilà, donc, alors, la série Ultimate Fantastic Four, elle a compté, je crois, 60 numéros. Les 30 premiers sont vraiment bien, après ça décline, voilà, après ça décline, c'est de moins en moins bien, d'épisode en épisode. Quelques pages bonus, parce que ça fait toujours plaisir, de voir un petit peu le travail réalisé.
Et voilà pour ce tour d'horizon de ce Ultimate Fantastic Four qui, évidemment, est une merveille. Et je souhaite que vous puissiez découvrir cette série parce que moi, je l'adore. D'abord, j'adore la gamme Ultimate. Je le répéterai jamais assez. Ultimate Fantastic Four, c'est la meilleure série pour débuter les Fantastic Four. Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man. Ultimate X-Men, c'est la meilleure série pour débuter les X-Men. Et les Ultimates, c'est la meilleure série pour débuter les Avengers. Voilà, c'est dit. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces pages à pages. Je sais que vous les aimez. Moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Radio Comics. C'est une invitation. Voilà, l'invitation est lancée. Merci à vous, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Salut.